L'histoire de Pierre marchant sur l'eau, telle que rapportée dans Matthieu 14, 22-33, est un récit puissant qui illustre le contraste entre la foi et le doute face à l'adversité. Restez jusqu'à la fin de l'histoire pour comprendre beaucoup, et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de commenter, de like et de partager la chaîne juste pour nous donner la force de continuer de raconter ces histoires. Voici un résumé de l'événement et son interprétation sous l'angle de la foi, de la mort et du doute. Le contexte, Matthieu 14, 22-24. Après avoir nourri une grande foule, Jésus demande à ses disciples de monter dans une barque et de traverser le lac, tandis qu'il renvoie les foules. Il monte ensuite sur une montagne pour prier seul. Pendant ce temps, la barque des disciples est secouée par les vagues, car le vent est contraire. L'apparition de Jésus, Matthieu 14, 25-27. Vers la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h du matin, Jésus vient vers eux, marchant sur l'eau. Les disciples, le voyant marcher sur l'eau, sont terrifiés et pensent que c'est un fantôme. Ils crient de peur. Mais Jésus leur parle aussitôt, disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». La foi de Pierre, Matthieu 14, 28-29. C'est à ce moment que Pierre, connu pour son impulsivité et son audace, répond à Jésus « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Jésus lui dit simplement « Viens ». Sans hésitation, initialement, Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. C'est un acte de foi extraordinaire, une démonstration de confiance totale en la parole de Jésus. Le doute de Pierre et l'engloutissement, Matthieu 14, 30-31. Cependant, alors qu'il marche, Pierre, voyant la force du vent, eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Son regard s'est détourné de Jésus pour se fixer sur les circonstances menaçantes, le vent, les vagues. C'est le doute qui s'insinue. La peur des éléments naturels, souvent assimilée à la mort ou au danger imminent dans un contexte spirituel, prend le dessus sur sa foi. Instantanément, il commence à couler. Le secours de Jésus et la reproche, Matthieu 14h31. Jésus, tendant aussitôt la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La conclusion, Matthieu 14, 32-33. Dès qu'ils sont montés dans la barque, le vent s'apaise. Ceux qui sont dans la barque, remplis d'adoration, se prosternent devant Jésus, disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». L'interprétation, la foi face à la mort et au doute. La foi, l'audace de Pierre. L'acte initial de Pierre est un exemple éclatant de foi. Il demande à Jésus de le faire marcher sur l'eau, reconnaissant l'autorité divine de Jésus. Sa foi lui permet de transcender les lois naturelles et de faire l'impossible. C'est une foi qui ose, qui croit en la puissance du Christ même face à l'inconnu. Face à la mort, le danger. Pour les marins, une tempête sur l'eau représentait un danger de mort. Le fait de marcher sur l'eau est en soi une victoire sur la menace de la noyade. La foi de Pierre le met au-dessus de ce danger imminent, tant qu'il garde les yeux fixés sur Jésus. Le doute, la chute de Pierre. Le doute survient lorsque Pierre détourne son regard de Jésus et se concentre sur les éléments extérieurs, sur les menaces mortelles qui l'entourent. Le vent fort et les vagues symbolisent les épreuves, les difficultés, les peurs qui peuvent nous submerger. Le doute n'est pas l'absence totale de foi, mais une foi ébranlée, une foi qui cède à la peur des circonstances. Le rôle de la peur. La peur est souvent le catalyseur du doute. Quand nous laissons nos peurs nous envahir, notre foi diminue et nous commençons à nous enfoncer. Le « pourquoi as-tu douté ?» La question de Jésus n'est pas un jugement accablant, mais une invitation à la réflexion. Elle souligne que le doute est le principal obstacle à la manifestation de la puissance divine dans nos vies. La mort, le péril physique et spirituel. Le fait que Pierre commence à s'enfoncer symbolise la mort imminente, non seulement physique, la noyade, mais aussi spirituelle, la perte de la foi, l'échec. Le danger est réel, mais la foi en Jésus offre une échappée. La vulnérabilité humaine. L'histoire montre la vulnérabilité de l'homme, même celui qui a une grande foi, face à ses propres peurs et aux circonstances difficiles. Le salut et la puissance de Jésus. Même dans son doute, Pierre crie à Jésus. Et Jésus, sans tarder, tend la main pour le sauver. Cela souligne la miséricorde et la puissance de Jésus, capable de nous secourir même quand notre foi faiblit. C'est une assurance que même si nous doutons, si nous nous tournons vers lui, il est toujours là pour nous relever. En résumé, Matthieu 14, 22-33 nous enseigne que la foi nous permet de réaliser l'impossible et de surmonter les obstacles qui semblent insurmontables. Le doute, alimenté par la peur des circonstances et des menaces, la mort, peut nous faire chuter, même après un acte de foi extraordinaire. Il est crucial de garder notre regard fixé sur Jésus, la source de notre foi et de notre force, plutôt que sur les problèmes qui nous entourent. Même quand nous doutons et commençons à échouer, Jésus est toujours prêt à nous secourir si nous crions à lui.
La véritable révélation de la divinité de Jésus se produit souvent après des épreuves de foi. Cette histoire est un rappel constant que notre parcours de foi est un équilibre délicat entre la confiance en Dieu et la tentation de succomber au doute face aux tempêtes de la vie. Leçon pour aujourd'hui. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau résonne puissamment avec nos vies modernes. Nous sommes constamment confrontés à des vents forts et des vagues déchaînées, que ce soit des défis professionnels, des problèmes de santé, des difficultés relationnelles, des incertitudes économiques ou des crises personnelles. Cette narration biblique nous offre des leçons intemporelles. L'audace de la foi. Tout comme Pierre a osé sortir de la barque, la foi nous invite à prendre des risques calculés, à sortir de notre zone de confort et à faire confiance à une puissance supérieure, même quand les circonstances semblent impossibles. C'est en faisant un pas de foi que nous voyons des miracles se produire. La vigilance face au doute. Le doute est un piège insidieux. Il ne se manifeste pas toujours par une incrédulité totale, mais souvent par une distraction, un glissement de notre attention des promesses et de la présence divine vers la magnitude des problèmes. Le récit de Pierre nous rappelle l'importance de garder nos yeux fixés sur la source de notre force, et non sur la tempête. La miséricorde face à la faiblesse. Même quand nous doutons et commençons à couler, l'histoire de Pierre souligne la miséricorde infinie. Jésus ne laisse pas Pierre se noyer. Au moment où Pierre crie à l'aide, Jésus tend la main. C'est un rappel que même dans nos moments de faiblesse et d'échec, si nous nous tournons vers lui, le secours est immédiat. Il nous invite à ne pas nous décourager par nos échecs passés, mais à apprendre d'eux et à continuer à faire confiance. La révélation par l'épreuve. C'est après cette expérience intense que les disciples dans la barque reconnaissent pleinement Jésus comme le Fils de Dieu. Souvent, c'est au travers de nos propres tempêtes et des leçons tirées de nos doutes que notre compréhension et notre foi en la nature divine s'approfondissent. En fin de compte, l'histoire de Pierre et de sa marche sur l'eau est une parabole vivante de notre propre cheminement de foi. Elle nous encourage à oser croire, à rester focalisés sur l'essentiel et à ne jamais désespérer, car même lorsque nous trébuchons, la main secourable est toujours là pour nous relever. 1. Le pourquoi de la volonté de Pierre de marcher sur l'eau. On pourrait se demander pourquoi Pierre est le seul à demander à marcher sur l'eau. Cela met en lumière plusieurs traits de sa personnalité et de sa relation avec Jésus. Son zèle et son audace. Pierre est souvent présenté dans les évangiles comme impulsif, passionné et désireux de prouver sa foi. Sa demande n'est pas une simple curiosité, mais un désir ardent d'être avec Jésus, même dans l'extraordinaire. C'est une marque de son amour et de sa dévotion, bien que parfois mêlée d'un certain orgueil ou d'une confiance excessive en soi. Son désir de confirmation. En disant « si c'est toi », Pierre cherche une confirmation directe de la présence de Jésus. Dans les moments de peur et d'incertitude, pensant à un fantôme, il veut une preuve tangible que c'est bien son maître. C'est une forme de foi qui cherche à être rassurée par l'expérience. Un appel à l'action. Au lieu de rester passif dans la barque, Pierre veut agir. C'est une caractéristique des personnes de foi qui ne se contentent pas d'observer, mais veulent participer à l'œuvre divine, même si cela implique de sortir de leur zone de sécurité. 2. La signification du vent fort. Le vent fort n'est pas juste une condition météorologique, il a une signification symbolique profonde. Les épreuves de la vie, il représente les difficultés, les défis, les adversités qui se dressent sur notre chemin. Ces vents sont souvent inattendus et peuvent nous sembler insurmontables. Le chaos et l'incertitude, le vent et les vagues symbolisent le chaos et le manque de contrôle. Quand Pierre se concentre sur eux, il perd son point d'ancrage, qui est Jésus. La puissance de la distraction. Le vent est ce qui a distrait Pierre et l'a fait douter. Cela illustre à quel point les circonstances extérieures, même si elles sont réelles, peuvent détourner notre attention de la source de notre foi et nous faire perdre pied. 3. La réprimande de Jésus, homme de peu de foi. Cette phrase est souvent perçue comme un reproche, mais elle est aussi une leçon cruciale. Pas un manque total de foi. Jésus ne dit pas homme sans foi, mais homme de peu de foi. Oligopiste. Cela implique que Pierre avait déjà la foi pour commencer à marcher sur l'eau. La foi était présente, mais elle n'était pas assez constante ou robuste face à la peur. La qualité de la foi. La réprimande ne porte pas sur l'absence de foi, mais sur sa qualité, sa fragilité face aux pressions extérieures. Jésus enseigne que la foi n'est pas seulement un point de départ, mais un cheminement qui exige persévérance et concentration. Un encouragement à la croissance. C'est une invitation à renforcer sa foi, à ne pas laisser les doutes et les peurs la submerger. C'est un rappel que même nos échecs de foi peuvent être des occasions d'apprendre et de grandir. 4. Le bateau comme symbole. Le bateau n'est pas non plus un simple accessoire. La sécurité, illusion 2. Le bateau représente la zone de confort, la sécurité humaine, ce qui est connu et prévisible. Les disciples y sont en sécurité relative, mais ils sont toujours à la merci des éléments. Le lieu de la peur et de l'incrédulité, c'est du bateau que les disciples crient de peur et pensent que Jésus est un fantôme. Rester dans le bateau peut signifier rester dans un état de peur et de manque de compréhension spirituelle. Sortir de sa zone de confort.
Pierre doit quitter la sécurité du bateau pour accomplir l'impossible. Cela symbolise la nécessité de sortir de nos zones de confort et de dépendre entièrement de Dieu pour expérimenter sa puissance. Cette histoire, plus qu'un simple miracle, est une fenêtre sur la complexité de la foi humaine, ses forces et ses faiblesses, et la grâce inconditionnelle de Jésus face à nos doutes. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau est intemporelle parce qu'elle reflète une expérience humaine universelle, la lutte entre la foi et la peur. Peu importe nos croyances ou notre chemin de vie, nous faisons tous face à des moments où nous devons choisir entre faire confiance à une puissance ou à des principes plus grands que nous, ou succomber à nos doutes et à nos anxiétés. Le courage de commencer. Il faut une dose de courage et de foi pour faire le premier pas en dehors de notre zone de confort. Pierre a eu ce courage. Que ce soit démarrer une nouvelle entreprise, changer de carrière, affronter une maladie, ou s'engager dans une relation, ces actes initiaux demandent une foi audacieuse. Les vents inévitables. La vie est pleine de vents et de vagues. Ce sont les revers, les critiques, les difficultés imprévues, les échecs. L'histoire nous montre que ces vents sont inévitables. La question n'est pas de savoir si nous les rencontrerons, mais comment nous y réagirons. Le piège de la fixation sur les problèmes. La tendance humaine est de se concentrer sur le problème plutôt que sur la solution ou la source d'aide. Pour Pierre, le vent est devenu plus grand que Jésus. Pour nous, nos peurs peuvent devenir plus grandes que notre espérance ou nos ressources. La puissance de l'appel à l'aide, même le plus petit cri de détresse est entendu. Le fait que Jésus tend immédiatement la main à Pierre, malgré son peu de foi, est une illustration puissante de la grâce et de la compassion. Cela nous assure que même quand nous nous sentons les plus faibles, l'aide est à portée de main si nous la demandons. La croissance à travers les échecs. Pierre a échoué dans sa tentative, mais il a été secouru et a appris une leçon inestimable. Ces échecs n'ont pas défini la fin de son histoire, mais ont contribué à le forger en un leader plus sage et plus résilient. De même, nos propres plongées peuvent être des tremplins pour une foi et une compréhension plus profonde. Cette histoire continue de nous interpeller à travers les âges, nous rappelant l'importance de la persévérance dans la foi, de la vigilance face aux doutes, et de la confiance inébranlable en la capacité de Jésus à nous soutenir, même quand nous vacillons. L'épisode de Pierre marchant sur l'eau offre également des parallèles fascinants avec la psychologie humaine, bien au-delà de la spiritualité. Le pouvoir de l'attente, effet placebo-nocebo, lorsque Pierre a la foi que Jésus peut le soutenir, il marche. Dès qu'il doute et s'attend à couler, il coule. Cela illustre comment nos attentes et nos croyances, positives ou négatives, peuvent profondément influencer notre réalité et nos performances. Une attente positive peut nous permettre de surmonter des obstacles, tandis qu'une attente négative, la peur, peut saboter nos efforts. L'importance du foyer et de l'attention. La psychologie moderne souligne l'importance de ce sur quoi nous portons notre attention. Si nous nous concentrons sur les problèmes, le vent fort et les vagues, nous nous sentons dépassés et notre capacité à agir diminue. Si nous nous concentrons sur la solution ou la ressource, Jésus, notre confiance et notre capacité à agir sont renforcées. C'est une leçon clé en gestion du stress et en résilience. La gestion de la peur et de l'anxiété. La peur est une émotion naturelle, mais elle peut être paralysante. Pierre est d'abord audacieux, puis la peur prend le dessus. L'histoire nous montre que reconnaître la peur, j'ai eu peur, est le premier pas, mais il est crucial de ne pas la laisser dicter nos actions. Crier à l'aide est un signe de force, pas de faiblesse, quand la peur menace de nous submerger. Le rôle du soutien externe. Même le plus confiant d'entre nous a besoin de soutien. Quand Pierre commence à couler, ce n'est pas sa propre force de volonté qui le sauve, mais la main tendue de Jésus. Cela souligne l'importance des réseaux de soutien, des mentors, des amis, ou d'une puissance supérieure lorsque nous sommes en difficulté. Nous ne sommes pas censés tout affronter seuls. L'apprentissage par l'expérience. Les plus grandes leçons de la vie sont souvent apprises par l'expérience, y compris les échecs. Pierre n'a pas appris la profondeur de sa foi ou de la puissance de Jésus en restant dans le bateau. C'est en sortant et en expérimentant à la fois le succès et l'échec qu'il a réellement grandi. Pour nous, cela signifie que sortir de notre zone de confort et même faire des erreurs sont des étapes essentielles pour apprendre et nous développer. Cette richesse psychologique fait de l'histoire de Pierre bien plus qu'un simple récit religieux. Elle devient une métaphore puissante pour notre propre parcours de croissance personnelle et de résilience face aux défis de la vie. Si vous avez trouvé cette discussion sur l'histoire de Pierre marchant sur l'eau intéressante et éclairante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, vos questions ou vos propres expériences. Votre participation enrichit la discussion. Un j'aime aide grandement à soutenir la chaîne et à faire connaître ces réflexions à un public plus large. Et bien sûr, partagez cette vidéo ou cet article avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait être inspirée par ces leçons de foi, de doute et de résilience. Merci de votre soutien.